Bonjour, bienvenue en ce dimanche 20 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la sémence du serpent. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce, sa bonté, et que l'Église, le corps du Christ, le peuple de Dieu puisse comprendre cette ruse et cette fausse doctrine qu'est la sémence du serpent qui est mal prêchée, mal enseignée par certains groupes religieux et qui est vraiment une sémence dangereuse, cet enseignement qu'on appelle la sémence du serpent et qui égare beaucoup de gens. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la volonté du Seigneur, nous allons vraiment essayer d'amener les peuples de Dieu à comprendre cette ruse diabolique et cet enseignement qui est aussi démoniaque pour amener les peuples de Dieu à comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Dieu ne peut pas se contredire parce que Dieu est Dieu, il est parfait. En lui, il n'y a point d'erreur. Que Dieu vous bénisse. En attendant, on va écouter la parole de Dieu. En attendant d'écouter la parole de Dieu, excusez-moi, on va écouter un chant qui est en anglais qui dit The Love of God, l'amour de Dieu. Alléluia. Suivant. Alléluia. Bienvenue dans ce live. Soyez bénis. Partagez-les à tous ceux-là qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Peu importe ce que tu es, ce que tu as fait, parce que l'amour de Dieu t'interpelle aujourd'hui, ce matin. Merci Jésus. Merci. Là où tu es, viens Jésus, à cause de son amour. Dieu a donné son Fils pour te sauver, pour te ramener à lui. Il s'est réconcilié avec toi. Alléluia. N'ayez pas peur de revenir, de venir. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Merci Jésus. Juste ouvre ton cœur, écoute. Ton esprit comprend l'anglais. Dieu te tend la main.
Il vient jusqu'à toi pour te sauver. Merci Jésus. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Approchez-vous au Seigneur Jésus. Oh, il t'aime. Il t'aime et il m'aime. Alléluia. Il a donné sa vie. C'est un ultime sacrifice. Que peux-tu faire de plus que cela? He gave his life. One more. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que cela? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il love you, il love me. Alléluia. Gloire à Dieu. On va écouter la même chanson, mais chantée par son compositeur. L'évangéliste c'est Jimmy Swaggart. Alléluia. Savourez encore la version originale de ce chant. C'était chanté par Janet Pasquale, qui servait le Seigneur auprès de Jimmy Swaggart. Maintenant, écoutons lui-même, qui a chanté ces chants, dans la version originale de ces chants. Vous allez être estomaqué, saisi par Dieu. Écoutez. Juste apprécier. Merci Jésus. Merci Jésus. The love of God is greater far than tongue or pen Alléluia. can ever tell. Yes, it is. It goes beyond. Thank God Oh Seigneur Jésus. that high is star Oh Seigneur. Merci Jésus. and reaches to Juste apprécier. Juste savoure. Ton esprit comprend toutes les langues. lowest hell. Oh, love of God, Alléluia. how so rich and pure, how measureless and strong. Alléluia. It shall forever, oh thank God, evermore endure. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. The saints and angels, Satan veut que tu puisses ignorer l'amour de Dieu pour toi. the Bien-aimé, si tu étais seul sur la terre, Jésus serait quand même venu sur la terre pour mourir pour toi. Tu as dû prier à ses yeux. Tu as dû prier aux yeux de Dieu. Tout l'or du monde n'égale pas le prix d'une praise âme. God. Thank you, Jesus. Apprécie. Apprécie le moment. Savoure ce moment. Praise His name. Oh, qu'il soit loué ce Dieu. Oh Seigneur.
Jésus revient bientôt. Ne sois pas distrait. Reste concentré. Le monde est troublé. Le monde est en déroute. Vois de tout, bien aimé. Des pasteurs en boîte de nuit. Des pasteurs qui condamnent les autres, qui insultent les autres. Dans l'homosexualité, dans la magie. Le monde est en folie. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. C'est la blessure. Alléluia. Where every stalk on earth a quill. And every man, yes, a scribe by trade. Appréciez, appréciez, appréciez ces chants. La distraction des mondes nous empêche de savourer l'amour de Dieu. Oh Seigneur. Et c'est comme ça les prix que tu as aux yeux de Dieu, tu ne ferais pas n'importe quoi. Ton adoration est plus appréciée par Dieu que celle des anges. Le sais-tu? Parce que ta sainteté est une sainteté indexée. Une sainteté qui vient de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien aimé, je parle tout à l'heure de la sainteté. On va mettre les pianos. Amen. Et vous savez, je parlais tout à l'heure, lorsqu'on écoutait ces chants, il parlait de la sainteté des anges est différente de celle des hommes. Il y a plusieurs types de sainteté. Et la sainteté de Dieu, qui est une sainteté imprégnée, une sainteté complète. Dieu n'est pas saint parce qu'il vit dans un endroit saint, non. Ça c'est la sainteté des anges. Les anges sont saints parce qu'ils vivent dans un environnement saint. D'accord? Ça c'est les anges. On dit les saints anges. D'accord? Mais les anges de Dieu qui ont péché ont perdu la sainteté. D'accord? C'est la sainteté des anges. Mais Dieu est saint partout. Parce que la sainteté fait partie de sa personne.
de sa personnalité, de son essence. Dieu est autant saint qu'il est autant amour. L'amour de Dieu n'est pas plus élevé que sa sainteté. Et sa sainteté n'est pas plus grande que son amour. Dieu est autant saint qu'il est amour. Sa sainteté fait partie de son essence, de sa personne. Les anges sont saints à cause de l'environnement dans lequel ils vivent. La preuve, les anges qui ont péché contre Dieu ont cessé d'être saints. On les appelle des démons, dépourvus de sainteté. Un démon ou un ange déchu, il fut autrefois un ange de Dieu, donc saint. Mais parce qu'il a péché contre Dieu, il a perdu sa sainteté. Qui n'était pas en lui inné, mais qui lui était en lui indexé. D'accord? Mais l'homme n'est pas saint, ni d'une manière innée, ni d'une manière donnée, mais l'homme est saint par imputation. Donc, il est saint, non pas à cause de ses efforts, il est saint à cause de Jésus qu'il a reçu dans son cœur. C'est Christ qui est en toi, qui fait de toi saint. Et ta prière que tu donnes, que tu offres à Dieu comme une offrande, est une prière qui est plus importante que celle des anges. Je vais vous choquer, hein? Alléluia. Lorsque tu pries, ta prière touche plus Dieu que lorsqu'un ange prie. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que dans Ésaïe 6, on dit que les pans de la robe de Dieu va remplir les temples. Le regard de Dieu se tourne vers la prière de saints, pas des saints anges. Vous allez le voir plus tard dans l'Apocalypse. Vous allez voir que on parle de la prière céleste. On va voir les quatre êtres vivants qu'on appelle les chérubins. Ils vont prier et dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant. D'accord? Ça, ce sont les quatre êtres vivants qu'on appelle les chérubins. Ok? Le 24 vieillards disent que la louange, que l'honneur, ils disent que tout revient à Dieu. Vous allez voir que leur prière est seule de vrai. Non, allez, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous lire ça. Vous allez voir à quel point c'est important aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est pas parti mon message aujourd'hui, mais je dois le dire. C'est très important. Allons-y dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas le message encore, hein. Je vais juste introduire ça pour que vous puissiez comprendre à quel point vous êtes important aux yeux de Dieu. Alléluia. On est dans Genèse chapitre 4. Non, pardon. Apocalypse chapitre 4. Le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. D'accord? Alléluia. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 verset 10 se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, bien aimé, le 24 ne sont pas les anges, parce qu'un ange ne peut pas porter une couronne. Hein. Il faut bien faire la différence entre les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont des chérubins, sont des anges. D'accord? Mais les 24 vieillards
ou les vrais anciens, les vrais sages, ne sont pas des anges. Parce qu'ils ont des trônes, et ils sont couronnés. Et eux, ils vont jeter des couronnes devant le trône de Dieu. Écoutez ce qu'ils vont dire au verset 11. Ils disent, tu es digne, le Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir, 1, la gloire, 2, l'honneur, 3, la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien aimé, ici on fait ce qu'on appelle l'étude comparative. D'accord? On voit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, chaque groupe prie à sa manière, à sa façon, avec ses propres mots. D'accord? Les 4 êtres vivants vont prier, vont dire Saint, 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 3 fois Saint. Les 24 vieillards vont dire la gloire, l'honneur et la puissance. D'accord? Maintenant, si nous continuons maintenant à étudier la parole de Dieu, on voit que là, on montre la scène céleste. D'accord? Et là, l'église n'a pas encore été enlevée de la terre. Maintenant, nous sommes au chapitre 7 de l'Apocalypse, chapitre 7. Là, il y a eu l'enlèvement de l'église. L'église est arrivée au ciel. Alléluia. Alléluia. Pour au moins plusieurs choses. Premièrement, tu seras enlevé au ciel pour aller assister aux noces de l'agneau. Deuxièmement, tu seras enlevé au ciel pour être récompensé. On appelle ça le tribunal de Dieu, qui n'est pas pour te juger, mais pour te récompenser pour ce que tu as fait sur la terre. D'accord? Donc on va aller au ciel pour ces deux choses. Le nom de l'agneau, où Jésus va prendre un anneau, il va te mettre dans le doigt. D'accord? Pour les autres, tu n'es pas encore épouse. Tu es une fiancée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un époux, un seul époux. Tu seras enlevé pour qu'il y ait mariage, noces. D'accord? Deuxièmement, tu seras enlevé pour que tu puisses être récompensé. Après ces événements-là, on va revenir sur la terre. L'église ne va pas vivre éternellement au ciel. C'est une hérésie. Si quelqu'un vous prêche, vous dit qu'on sera enlevé, aller au ciel pour vivre avec Dieu éternellement, c'est faux. Ce n'est pas biblique ça. La Bible est claire. On va être enlevé et on va revenir. Et quand on va revenir, il y aura deux choses. Il y aura ce qu'on appelle première guerre entre le saint et Satan et son équipe, on appelle Armageddon. Ok? Après, il y aura une deuxième guerre qu'on appelle Gog et Magog. Après cette guerre-là, Satan sera capturé. L'Antichrist et la bête seront capturés et ils seront jetés en enfer, dans le temps de feu, qu'on appelle la seconde mort. Satan sera aussi capturé, l'Antichrist et la bête seront capturés après la guerre des Armageddon. Et Gog et Magog après la deuxième guerre, et il y aura, Satan sera capturé, et maintenant Dieu va nous amener, nous introduire après le jugement dernier, d'autres ne seront pas conviés. Dans le jugement dernier, tu ne seras pas convié. Dieu va juger les impies, pas toi. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et après le jugement dernier, on va tous aller vivre dans une ville, non pas au ciel. Et cette ville, elle ne sera pas au ciel, parce que la Bible dit que la ville va descendre du ciel. Elle existe, mais elle va descendre du ciel. On va être dans la ville, pas dans le ciel. Amen. Et là, les deux âmes qu'on voit dans Genèse, qu'on va en parler aujourd'hui d'ailleurs, il y aura un âme qui va disparaître. Et pourquoi? Parce que Satan va disparaître. Amen. Il y avait deux âmes. Un arbre qui est l'image de Jésus, qu'on appelle l'arbre de vie, et un autre arbre qui est l'image de Satan,
qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on voit que dans la ville, il y aura seulement un seul arbre. Parce que Jésus sera vivant, Satan, il va disparaître. Et donc l'arbre là va disparaître. Tu me comprends? Très important. Donc toi et moi, on va vivre non pas au ciel, mais dans une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement. Après l'enlèvement, on arrive au ciel, d'accord? On peut le lire, chapitre 7 de l'Apocalypse, verset 9, d'accord? Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ici, on est au ciel, d'accord? Revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Ici, on parle du trône. Donc, on est dans le ciel. Quelqu'un me comprend? Donc, l'église a été enlevée. D'accord? Devant, sur le trône et à l'agneau. Maintenant, écoutez maintenant les précisions. Verset 11 de l'Apocalypse chapitre 7. Et tous les anges, tous les anges se tenaient autour du trône. Tous les anges. Des vieillards, dans les 24 vieillards que nous avons vus tout à l'heure, des vieillards et les 4 êtres vivants. Bien aimés, ici, il y a 4 groupes. Il y a le Saint, l'église qui est montée au ciel. Deuxièmement, il y a les anges, tous les anges sans exception. Troisièmement, il y a les vieillards. Et quatrièmement, il y a les 4 êtres vivants. Donc ici, on a parlé au chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est l'adoration des 4 êtres vivants et des vieillards. Ici, l'église est allée au ciel, est arrivée au ciel, tout va changer. Alléluia. Verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant, qui adore Dieu? Pas un groupe. Non, le 4 groupes. Le groupe venant de la terre, les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Il y a aussi 4 groupes, tous en même temps. On adore. On dit Amen. Commencez à compter. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. 7 adorations, 7 mots, 7 phrases, 7 expressions. Soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La présence de l'Église au ciel a rendu l'adoration céleste parfaite. Pas avant. Voilà pourquoi Dieu, lorsque tu adores Dieu, ton adoration est plus importante que celle des anges. Pourquoi? Parce qu'aucun ange de Dieu, aucun vieillard, aucun être vivant ne peut adorer avec le Saint-Esprit. My goodness! Jean 4 le dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'aide du Saint-Esprit et comme Jésus l'a enseigné. Les anges adorent Dieu sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi leurs paroles ne peuvent pas bouger Dieu. Mais toi, tu adores Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va quitter la terre. C'est comme une nourriture sans sel. Elle est fadasse, elle est fade, elle est insipide, elle est immangeable. Le Saint-Esprit a fait de toi le sel de la terre. Et quand tu vas quitter la terre, ta famille, tes voisins et le monde va devenir fade. Voilà pourquoi, quand l'Église va quitter, Satan va prendre des forces.
Voilà pourquoi quand vous lisez dans le livre des Thessaloniciens, on dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Là, on parle de l'Église. Celui qui le retient et celui qui le retient, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est lié à l'Église pour l'éternité. Quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va quitter le monde. Le Saint-Esprit a quitté la salle du trône depuis l'avènement de Jésus. Il n'est plus remonté. Il va remonter seulement au jour de l'enlèvement. Ce sera un événement terrible. Terrible. Dieu écoute l'adoration des anges. Mais Dieu est insatisfait. Quand la Bible dit, Dieu voit de la folie dans ses anges. Mais toi qui me regardes, lorsque tu comprends les choses de Dieu, quand tu adores Dieu, tu le fais avec le Saint-Esprit et tu peux bouger les trônes de Dieu, tu peux secouer les choses de Dieu. Et quand tu adores Dieu, oh Dieu se demande, qu'est-ce que dois-je faire? Qu'est-ce que dois-je faire pour mon fils, pour ma fille? Car quand tu l'adores, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui s'exprime avec des soupirs inexprimables. Apprenez à adorer Dieu en esprit et selon le modèle de Jésus. Alléluia. Si tu as compris ça, tu as compris la perception de Dieu sur toi. Comment Dieu te perçoit. Tu es un trésor. Quand les anges ont péché, Dieu les a chassés sur le champ. Et Dieu a conçu l'enfer. Mais avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà établi la solution. La Bible dit, l'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde, la création de l'homme. Donc Dieu avait prévu la solution, ton rachat, ta rédemption avant le péché de notre grand-père, Adam. Parce que nous étions tous dans le règne d'Adam. D'accord? Avant qu'Adam ne pêche, Dieu avait déjà établi la rédemption. Donc pour Dieu et pour toi qui m'écoutes, qui crois en Jésus, la solution a été établie avant les problèmes. Pourquoi suivez-vous des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu qui vous parlent de la richesse, de l'abondance, de la prospérité? C'est ça la parole qui rassure. C'est la parole qui édifie. C'est la parole qui vous introduit dans la présence de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Le roi des rois est mort pour moi. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Il a versé son sang précieux. Amen. Alléluia. Continuons un peu sur notre message, la sémence du serpent. La vraie sémence du serpent. Parce que ce qui est prêché actuellement, c'est une fausse sémence du serpent. Ce qui est prêché actuellement, c'est la sémence du serpent qui est considérée comme étant les spermes ou la sémence de l'homme. La vraie sémence du serpent, ce n'est pas ça. C'est la ruse du diable. Amen. C'est la ruse démoniaque, satanique. Alors je reviens sur ce message pour la suite et la fin. La vraie sémence du serpent. Je vous salue tous qui êtes là depuis longtemps, depuis Hong Kong. Je salue l'homme de Dieu, apôtre Joshua. Je salue mon épouse qui est là à mes côtés. Je salue maman Henri depuis la Belgique. Je salue Bacheline depuis l'Angleterre. Je salue Esther. Je vois encore qui, vous tous qui êtes là. Je salue Solange Elia. Et je salue tous les aides qui me suivent, qui vont me suivre depuis chez vous. Je salue maman Pascaline depuis les États-Unis. Que Dieu vous accorde sa grâce montée. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez fortifiés et soyez bénis. Alors je continue ces messages sur la vraie sémence du serpent. Et je ne veux pas revenir
Aujourd'hui, nous croyons que beaucoup croient que c'est William Marion Branham qui est venu avec ça, mais je vous ai expliqué la semaine dernière que cette sémence du serpent ou cette hérésie date du 2e siècle après Jésus-Christ. Amen. Oui, William Branham est né en 1918. Cette sémence a commencé vers les années 100 et quelques. D'accord? On dit 2e siècle, donc entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. D'accord? Alors, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que la Bible parle au sujet de la sémence du serpent. On va voir aujourd'hui beaucoup de contradictions par rapport à cet enseignement que les branhamistes se prêchent aujourd'hui, ou ils soutiennent. Hein. Ils pensent que c'est une révélation extraordinaire, mais moi je dis que c'est une folie. Amen. C'est une folie parce qu'ils lisent même la Bible. Ils lisent plutôt les brochures de Branham qui sont contradictoires d'ailleurs. Hein. Et ils sont dans la folie parce qu'ils croient sans vérifier. Et la parole de Dieu est claire sur cette révélation en fait. Mais ils ne lisent pas la Bible. Voilà les problèmes. Hein. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Alléluia. Essayez de faire ce qu'on appelle des études comparatives pour comprendre certaines choses et comprendre lorsqu'il y a des doutes, on peut le résoudre en lisant la parole de Dieu, tout simplement. Hein, en fait, hein. Si vous avez des doutes sur un sujet où la femme doit prêcher, la femme doit porter des voiles, tout ce que vous voulez, s'il y a des doutes, ouvrez la parole de Dieu et lisez. Méditez. Vous allez voir que tout qui est doute va être ôté en fait. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans la contradiction. Pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Alléluia. Voilà, un peu sur ça. Donc, je ne peux pas revenir sur le message du dimanche dernier. Allez-y sur mon mur de Facebook. Vous allez le voir. Amen. Et on peut le voir tranquillement. Bon, on va voir. Alors, quelle est la vraie sémence du serpent selon non pas Branham, non pas Johanan, c'est ce rabbin juif qui est écrit dans le Talmud, les babyloniens, alléluia, mais d'après la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu au sujet de la semence du serpent? Alléluia. Alors, cette vraie semence du serpent, pour moi et pour la parole de Dieu, est une ruse, une tromperie, une confusion utilisée par le diable pour nous déchoir de notre position d'autorité. Parce que Dieu a établi l'homme comme étant autorité sur les anges et sur les animaux. D'accord? C'est très important. Si le serpent est serpent, parce que c'est l'homme qui l'a nommé serpent, tu ne peux pas dominer ce que tu ne nommes pas. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, hein, le médecin, lorsqu'il ne peut pas nommer une pathologie, il utilise ce qu'on appelle le palliatif. D'accord? Juste pour soulager. De la même manière, tout homme qui ne sait pas nommer l'adversité ou l'adversaire utilise des versets sans importance. Ils sont dans les brouillons. Tu dois savoir nommer. Ève est soumise à Adam, était soumis à Adam parce que c'est Adam qui l'a appelé Ève. Donc c'est l'homme qui a appelé serpent. Donc le fait de nommer le serpent était déjà sous la domination de l'homme. Comment le petit peut vaincre les grands? On le voit avec David et Goliath. Hein? David était petit, il a vaincu Goliath. Parce que le petit se confie à celui qui a créé les grands. Alléluia. Parce que la petitesse du petit devient la grandeur face à l'adversité qui est grande. Parce que le petit porte en lui la grandeur infinie du Créateur. D'accord? Satan savait que l'homme était plus fort que lui. Mais Satan va utiliser la ruse pour amener l'homme à quitter cette position-là. Tout simplement. Je l'ai dit sur mon mur, hein, il dit que Satan n'a jamais donné à Ève le fruit. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. On voit ça dans les photos, on voit les serpents, il prend les fruits de Ève, il dit c'est mange. Jamais.
Ève a cueilli le fruit elle-même. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de manger le fruit, mais c'était l'arbre. Amen. Alors, on va voir un peu, c'est quoi la vraie sémence du serpent. Alors, Satan va utiliser 2 attaques. Écrivez ce qu'il écrivent, hein. 2 attaques. Pour tromper l'homme à consommer l'interdit. Écoutez un peu ce que Satan, au travers le serpent, va dire à Ève. On est au chapitre 3 de la Genèse. Alléluia. Chapitre 3 de la Genèse. On va voir la ruse, hein. Ça s'appelle la ruse. Et souvent, lorsqu'on utilise la ruse, on emprunte ce qu'on appelle les adverbes. En français, hein. Réellement, infiniment, totalement, prudemment, d'accord. Ce sont des adverbes, d'accord. Et ici, Satan va utiliser l'adverbe réellement. Réellement, c'est un adverbe qui est très très compliqué parce que lorsqu'on l'utilise, c'est avec ruse de s'aimer un doute, une confusion, d'accord. Alors, Satan va l'utiliser dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, écoutez très bien, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a ici l'adverbe réellement, pour semer un doute, pour semer une confusion, pour dire que est-ce que tu n'as pas bien entendu? Parce que quand Dieu a dit à Adam, Ève n'était pas là. Ève existait, mais en forme de côte. D'accord? Elle était vivante, mais dans Adam, elle était une côte. Oh, la côte n'a pas d'oreille. Une côte n'a pas de yeux. Une côte n'a pas de cœur. Alléluia. Donc, elle était vivante, mais inerte. Elle ne pouvait pas comprendre. Donc, celui qui a compris le message, c'était Adam. Voilà pourquoi Satan n'est pas allé voir Adam, parce que Adam connaissait le message, mais Ève ne connaissait pas le message. Ève devait recevoir le message d'une manière indirecte, qu'on appelle en français discours indirect. On dit Dieu a dit, Dieu m'a dit de te dire. C'est pas je te dis, Dieu m'a dit. C'est Dieu qui a dit, mais au travers d'Adam. Adam a reçu le discours direct, Ève a reçu le discours indirect. D'accord? C'était à Adam de transmettre à Ève ce que Dieu avait dit dans le chapitre 2 de la Genèse au verset 17. Genèse 2, 17, Dieu va parler à Adam. Et quand Dieu parle, il va dire, tu ne mangeras pas. Pourquoi tu? Parce qu'il était seul. Mais là, Satan va venir voir Ève. Écoutez bien la manigance, la ruse. Mais si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas voir les détails. Hein? Mais un docteur qui est révélé par Dieu, la parole de Dieu, il va voir ces détails-là, que tout le monde ne voit pas. Satan vient dire, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez très bien, 2 points. Vous ne mangerez pas. Satan va utiliser le pronom personnel de vous à la place de tu de Dieu. Si tu vois dans Genèse chapitre 2, verset 17, mais tu mangeras de l'arbre de la connaissance. Ici, il n'y a pas de fruit. Hein? D'accord? C'est l'arbre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici encore, il y a encore l'adverbe, certainement. D'accord? Satan va essayer d'oublier, d'effacer l'adverbe certainement pour réellement. D'accord? Et ça c'est la ruse. Ça, c'est mon du serpent. Et Dieu va utiliser clairement dans vos Bibles. Vous pouvez les lire. Genèse chapitre 2, verset 17. Tu ne mangeras pas. Satan vient par là, elle va dire, vous ne mangerez pas. Ça, il sème une confusion. Il va remplacer le vous, le tu par le vous. Donc, il va inclure Ève dans l'interdit. Oh, Dieu n'avait pas inclus Ève. Dieu avait seulement parlé à Adam. C'était à Adam de le transmettre à Ève. Par Ève de dire le vous. Ève n'a pas le droit de dire le vous. Ici, Satan va semer le doute. Ève ne doit pas répondre à ce doute. Si elle répond à ce doute-là, elle est prise au piège. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or, quand Dieu a parlé, il a dit un seul arbre. Il lui dit tous les arbres. Là, il sème 2 doutes. Le vous et le tout. Écoutez ce que Dieu a dit. C'est clair dans Genèse chapitre 2, verset 17.
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre. L'arbre, L apostrophe, l'article est l'idée. Défini est l'idée. D'accord? Ici, de tous les arbres. Donc Satan il va attaquer la femme avec deux éléments qui trompent. Vous ne mangerez pas. Non, pardon. Réellement, vous ne mangerez pas tous les arbres. Là, il y a trois choses dans la ruse. Est-ce que tu as bien entendu? Deuxièmement, il va dire vous à la place de tu. Troisièmement, il va dire tous les arbres à la place de l'arbre. Maintenant, ce qui va être important pour nous ici, c'est ce que le diable a dit. Comment Ève maintenant va répondre. Vous allez voir qu'Ève a péché avant même de consommer l'interdit. D'accord? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Parce qu'à l'époque, l'homme et la femme étaient végétariens. Hein, d'accord? Ils sont devenus omnivores que, après le déluge en fait, chapitre 9 de la Genèse. Adam a vécu plus de 900 ans, il ne mangeait que le fruit et les légumes. C'est un végétarien. D'accord? Donc c'est étonnant. Des fois, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous ne vous rendez pas compte de cela. Pourquoi Abel élevait les brebis? Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas. Il ne consommait pas la viande. D'accord? Et si vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir que lorsque Caïn a fait l'offrande à Dieu avec des légumes, Caïn a sacrifié son repas. Alors qu'Abel a donné les animaux, mais il n'a rien sacrifié comme repas. Mais Dieu a agréé Abel qui n'a pas sacrifié son repas. Il a repoussé ou rejeté Caïn qui a sacrifié son propre repas. Il s'est privé de son manger. Il a donné à Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il regardé avec un bon regard l'offrande d'Abel et il a rejeté le sacrifice de son repas que Caïn avait fait? Le plus important, ce n'est pas faire plaisir à Dieu. Ce n'est pas ne pas manger. Ici, on peut dire que c'est comme si Caïn avait jeûné. Il a pris son repas, il a sacrifié à Dieu. Abel a mangé ses fruits parce qu'il ne mangeait pas la viande. D'accord? Mais il a donné à Dieu, il a offert à Dieu le sang des animaux. Pourquoi Abel a obéi à Dieu et non pas Caïn? Parce que Abel a suivi le modèle de Dieu. Parce que Dieu, pour se réconcilier avec l'homme et la femme, Dieu a versé le sang. Dieu n'a pas besoin de fruits, de légumes. Dieu avait besoin qu'on verse le sang. Et Abel a versé le sang. Dieu n'a pas besoin de ton argent, de tes richesses. Dieu a besoin que tu puisses obéir à ce que lui il a dit. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Caïn s'est sacrifié. Caïn a sacrifié son repas. Mais Dieu l'a rejeté. Tout effort humain, tout sacrifice humain sera rejeté par Dieu. Dieu ne veut qu'un seul sacrifice, celui de Jésus. Dieu ne veut qu'une seule offrande, c'est l'offrande de Jésus. C'est juste une parenthèse. On revient sur notre sémence du serpent. Ce qui va importer ici, ce qui va être très important, c'est la manière dont elle va répondre au serpent, au diable. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alléluia. Et c'est Ève ici qui va prononcer le mot fruit, hein, d'accord? Dieu ne l'avait jamais prononcé. Alléluia. Ni Satan d'ailleurs. Ainsi vous lisez à la fin du verset 3, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Dans les arbres du jardin, il y avait des feuilles, il y avait des racines. Il n'y a pas que les fruits. Dieu a interdit l'arbre, pas les fruits. Il faut bien lire la parole de Dieu. Dieu a interdit l'arbre. Et les racines, qu'on appelle le manioc, et les feuilles, qu'on appelle les feuilles de manioc, les cassavas, les pondous. C'est elle qui fut la première à prononcer le mot fruit. Ni Dieu ni Satan.
Il dit, nous mangeons des fruits des arbres, du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Dieu n'a pas dit le fruit. Il dit la parole de Dieu. Dieu a dit l'arbre. Écoutez, maintenant, Ève commence à mordre au venin qu'on appelle la semence du serpent. L'enseignement du serpent, la rue du serpent. Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Dieu n'a jamais parlé, les verbes toucher n'a jamais été prononcé par Dieu. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire les jours où tu toucheras. Aujourd'hui, même les chrétiens, ils pensent que toucher même la bière, c'est un péché. L'absurdité. Mais il va les toucher en cachette. Il va prêcher ça, toucher ça, un péché. C'est vraiment absurde. Alléluia. Ève a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez pas. Dieu n'a jamais dit les vous. Les vous viennent d'Ève. En fait, les Ève qu'Ève avait adopté à Satan, comme David a adopté la manière de faire des Philistins. Ils ont fui les vaches, lui il a pu les bœufs. C'est ça la ruse du diable. Tu peux imiter sa semence du serpent. Quand tu l'imites, tu rentres dans la semence du serpent. Ève a emprunté le vous de Satan, elle a rejeté l'étude de Dieu. Ève a fabriqué les fruits au lieu de parler de l'arbre. A adopté le vous de Satan, donc de tous les arbres de Satan, au lieu de parler de l'arbre de Dieu. Donc là, Ève n'a pas encore mangé, mais elle était déjà dans le péché. Bien aimé, souvent le péché est la conséquence de la ruse. Tu ne peux pas commettre l'adultère avec une femme si tu n'as pas commencé par l'envier et la déguster dans ton esprit. D'accord? L'acte sexuel qu'on appelle l'adultère ou la fornication n'est que la conséquence du péché qui est consommé déjà. Quelqu'un me comprend? Donc Ève a péché avant de manger l'interdit. C'est ça la semence du serpent. Satan va te pousser à consommer un péché que tu n'as pas encore pratiqué. C'est pourquoi Jésus a dit, même consommer dans la tête, c'est un péché. Celui qui regarde une femme avec le désir impur, a déjà couché avec elle. Pourquoi? Parce que Jésus sait que lorsque la tête a consommé, le corps va consommer. Amen. Parce que le corps n'est que la résultante ou la conséquence de ce que la tête a conçu. Tout simplement. Il ne faut qu'obéir. Amen. L'excitation ne vient pas du corps, vient de la tête. D'accord? Pourquoi? Je prends un exemple simple. Lorsque une femme est en face d'un homosexuel, elle peut se déshabiller. L'homosexuel, ça ne lui fera rien. Parce que dans sa tête, la nudité de la femme ne lui fait rien. Quelqu'un me comprend? Donc, on voit que l'adultère ou la fornication, le péché sexuel, n'est que la conséquence de la tête. Donc, Ève a été attaquée dans sa tête, dans sa conception, dans sa vision, dans sa manière de voir les choses. Satan a attaqué non pas ses mains, mais Satan a attaqué son raisonnement, sa conception de Dieu. D'accord? Ça fait partie de la première attaque du diable. Satan va commencer par attaquer d'abord votre raisonnement, vos pensées. Donc on parle de, il faut amener toute pensée captive. La semence du serpent commence dans le pensée, dans la pensée. Quelqu'un me comprend? Très importante. Alléluia. Vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Donc elle va gober, adopter le vous de Satan et va rejeter l'étude de Dieu, va rejeter l'arbre de Dieu, va prendre les arbres initiés par le diable. Alléluia. C'est très important, bien aimé. La semence du serpent, c'est lorsque tu acceptes le dit ou la rue du serpent. D'accord? Très, très important à comprendre et à connaître. Et là, même, maintenant, Satan
va maintenant tout faire pour détruire tu mourras certainement. Satan sait que l'homme étant humain va avoir peur de la mort. Maintenant, il va attaquer l'homme dans sa pensée, dans sa conception, dans sa nature, parce que Dieu a créé l'homme pour lui, hein. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Donc l'homme a été créé pour obéir à Dieu et pour l'adorer. Satan va enlever les sentiments punitifs, la considération punitive, le châtiment. Il va essayer de l'enlever. Ce que Satan fait aujourd'hui en fait, hein. Quand tu vois les dictateurs aujourd'hui dans le monde entier, et Satan a enlevé en eux ces sentiments ou cette conception, cette identité que Dieu a mis en nous, cette conscience punitive du châtiment. D'accord? C'est très important. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça c'est une sémence. Alléluia. L'absence du châtiment, l'absence de la mort, l'absence de la condamnation. Vous ne mourrez pas. Voilà, ces messages est aussi véhiculé dans le monde évangélique. Hein. Tous qui sont enfants de Dieu, tous qui sont chrétiens, tous qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, n'iront jamais en enfer. C'est ça. Alléluia. C'est exactement ça. Amen. On ne peut pas perdre le salut. Donc, un pasteur qui est là, il dit, je peux faire tout ce que je veux, mais Dieu me connaît, je lui ai donné mon cœur. Pour moi, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de châtiment. C'est un message diabolique, c'est la sémence du serpent. Vous ne mourrez point, il n'y a pas de châtiment. Je veux dire que je peux seulement faire un effort, dire Jésus rentre dans mon cœur, je vais te suivre toute ma vie, je donne mon cœur, ma vie, c'est fini. Dieu le salue. Je pose la question, est-ce que Judas avait reçu Jésus-Christ dans son cœur, oui ou non? Amen. Est-ce qu'il est sauvé? Amen. Où sont partis des chrétiens qui ont travaillé avec Paul? À quel Paul a livré au diable? Sont-ils sauvés? Aujourd'hui, il y a un message dans le milieu chrétien où on dit on ne peut pas perdre le salut car le salut c'est Jésus-Christ. Si, tu peux perdre Jésus. L'apôtre Paul parle de naufrage à la foi. Tu peux le rejeter. Hébreu parle de cela. Qu'il y a un certain niveau qu'on va arriver avec Dieu. Et si on trébuche, on tombe, il est impossible de revenir. Je vais vous le lire. C'est très important parce que les chrétiens, vous pensez que dans tout est accompli, que rien ne peut t'arriver. Jésus est en toi, tu peux rien perdre, tu peux perdre. Tu peux perdre. C'est un faux message, c'est le serment du serpent ça. Il faut vivre une vie de consécration tous les jours. Amen. Tous les jours. Hébreu 6, vous allez voir ça. Hébreu 6 le dit. Et si c'est ce message prêché partout, on ne peut pas perdre le salut, même si on pêche, c'est faux. Tu peux perdre. Tu peux être désapprouvé. Alléluia. Hébreu 6, verset 4. Lisez bien. Car il est impossible, on dit il est impossible à ceux qui ont une fois éclairé, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont les dons de parler en langue, les dons de miracles, tout ça, ils ont goûté à ça, les dons de Dieu, d'accord? Qui ont goûté à la bonne parole, comme moi je prêche aujourd'hui, alléluia, à la bonne parole de Dieu, et les puissances, les miracles, les prodiges du siècle à venir, verset 6, et qui sont tombés, soit encore renouvelés, donc restaurés, et amenés à la repentance. Il est impossible pour eux. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Méditez cela. Vous allez voir que je n'invente rien. On peut le voir encore dans 1 Corinthiens 9. Alléluia. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix?
pourrait de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et qui les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, verset 26, 1 Corinthiens 9. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas pour battre l'air, mais je traite durement mon corps. Je tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé. Désapprouvés après avoir prêché aux autres. Beaucoup de chrétiens sont devenus des panneaux indicateurs qu'on voit sur les autoroutes. Sur les panneaux, c'est marqué Paris. Mais les panneaux ne mettraient jamais les pieds à Paris. Les panneaux, c'est écrit Paris. Sur les panneaux, c'est écrit Paris. Mais le panneau n'est pas à Paris. Sur les panneaux, c'est écrit Bruxelles. Mais le panneau, c'est tout en France. Sur les panneaux, c'est écrit Paris. Mais le panneau, c'est tout en Belgique. Beaucoup de chrétiens sont des panneaux d'indication. Jésus, c'est par là. La vie, c'est par là. Les bonheurs, c'est par là. Mais lui-même, il n'a pas ça. Il ne vit pas ça. Il ne croit pas à ça. Alléluia. Parce que dans sa tête, il a consommé la semence du serpent. Tu ne mourras point. C'est une semence qui est très, très, très dangereuse. Alors, il ne sait pas dire à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez semblables à Dieu en connaissant le bien et le mal. C'est ça la rue du diable, l'absence de la mort. L'homme ne meurt pas. Après sa mort, l'homme va s'incarner en encore une autre vie. C'est ce qu'on appelle l'hindouisme. Il y a des chrétiens qui sont dans l'hindouisme sans le savoir. Ils croient à la réincarnation. Il y a une seule réincarnation, c'est celle de Jésus-Christ. C'est tout. Dieu s'est fait homme. Ça, c'est la réincarnation. Mais c'est la seule et l'unique. Dieu a dit, après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation. Alléluia. Mais la semence du serpent te démontre que quand tu es chrétien, tu ne peux plus perdre le salut. Il y a vie, tu peux vivre comme tu veux, tu es sauvé. Il y a même certains pasteurs qui disent que Dieu nous comprend. Dieu comprend notre faiblesse. Même si on pêche, Dieu nous protège. Papa, tu es dans l'erreur. La Bible dit que celui qui pêche volontairement, il n'y a point de repentance, il n'y a pas de pardon. Lis bien ta Bible. J'ai même souligné que Dieu est plus dur avec nous, les hommes de Dieu, qu'avec les fidèles. Parce que les hommes de Dieu sont censés comprendre et connaître les choses de Dieu. Dieu est plus dur. La preuve, Dieu était dur avec Israël. Pourquoi? Il était moins dur avec les autres peuples. C'était son peuple. Tout ce qui est plaie, châtiment, vous savez qu'Israël a subi ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient censés connaître la loi. Donc, connaître la parole. D'accord? Amen. Les pasteurs qui vous disent ça sont les menteurs. Moi, je suis pasteur. Dieu ne considère pas mes péchés comme les tiens. Au contraire, quand tu pêches, tu insultes Dieu plus qu'un païen qui pêche. Si tu comprends les choses de Dieu, tu connais Dieu, tu connais la valeur de Dieu, tu connais l'essence de Dieu, tu connais que Dieu est saint, tu ne peux pas te démêler dans les péchés. Tu as les pasteurs qui couchent avec les sœurs de l'église, qui abusent des enfants de l'église. Ils disent que Dieu me connaît et Dieu ne peut pas me châtier et je vais au ciel. Papa, tu vas au ciel avec la Bible du serpent, pas avec celle-là. Celle-là te condamne. C'est que Satan dit à Ève, vous ne mourrez point. Amen. Satan va utiliser deuxième ruse. Hein. Il va dire, vous serez comme Dieu. L'homme dit, ah bon, Dieu qui fait toutes choses, je vais être comme lui, rien qu'en mangeant l'arbre interdit. Encore une deuxième ruse. D'accord? Donc la semence du serpent, c'est la fausseté du message. C'est lorsque le message de Dieu est déformé. Lorsque le message de Dieu est caricaturé. Sort de son essence, de sa valeur. Lorsque le message de Dieu perd sa valeur. C'est ça la semence du serpent. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est du serpent, d'accord?
Et si Satan va amener l'homme à devenir l'égal de Dieu, vous serez comme Dieu. Or, l'égalité avec Dieu commence par la soumission et l'humilité, en passant par l'humiliation. D'accord? Si nous lisons Philippiens chapitre 2, Philippiens 2, verset 5, vous allez voir ce qu'est l'égalité avec Dieu. C'est-à-dire, si tu manges, l'interdit sera comme Dieu. Tu seras égal à Dieu. Or, ici, l'apôtre Paul nous parle de l'égalité avec Dieu. Pas devenir égal à Dieu, mais l'égalité avec Dieu. Pas devenir l'égal de Dieu, mais l'égalité avec Dieu. Ce sont des mots qui sont très compliqués à comprendre, mais avec le temps, vous allez comprendre. Philippiens 2, verset 5. Amen. Philippiens 2, verset 5. Voilà, on va lire ça. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. La phrase proie à arracher veut dire quelque chose qu'on veut à tout prix maintenir. Vous voyez aujourd'hui des apôtres, des pasteurs, partout dans le monde qui fêtent leurs anniversaires, où on fait des chants pour eux. On chante, on les chante, on les adore. C'est ce qu'on appelle la proie à arracher. Et on peut tout faire, mais on ne peut pas ne pas faire cela. On doit l'élever. On doit, quand on introduit, on doit nous donner de la valeur de Dieu. C'est la proie à arracher. Écoutez comment être égal à Dieu. Pas être égal de Dieu, égal avec Dieu. D'accord? Il y a une nuance. Hein? Et égal de Dieu, c'est être comme Satan. Dieu va te rejeter. Satan voulait être l'égal de Dieu, selon Ésaïe 14, selon Ézéchiel 28, Dieu l'a rejeté. Égal avec Dieu, c'est différent. C'est avoir l'attitude de Dieu, marcher comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu, c'est égal avec Dieu. Être l'égal de Dieu, c'est prendre la place de Dieu. C'est différent. D'accord? Voilà. Comment être égal avec Dieu? On dit, mais il s'est dépouillé. Pour être égal avec Dieu, il faut commencer par te dépouiller, t'effacer, t'oublier, te rabaisser. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Être l'égal avec Dieu, après le dépouillement, tu vas maintenant prendre la position d'esclave, de serviteur, de servir les autres, d'enseigner les autres, d'amener les autres à ressembler à Dieu. Égal avec Dieu, ça veut dire ressembler à Dieu, marcher comme Dieu. Comme Dieu a marché quand il s'est fait homme, Jésus-Christ. D'accord? Je veux que vous pouvez voir cette nuance-là. L'égal de Dieu et être égal avec Dieu. C'est différent. Être égal avec Dieu, c'est l'adoption d'un comportement d'humilité, de soumission, de dépouillement. Alléluia. Serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Une humilité volontaire. Pas faire semblant. D'accord? Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et là maintenant, on voit maintenant l'égalité avec Dieu arrive à ces moments-là. Quand Dieu voit en toi le dépouillement, la soumission, l'obéissance, Dieu va t'amener maintenant à l'élévation. Qui restera humaine, pas divine. Amen. Donc ici, Satan va employer la ruse. Ève maintenant va manger, non pas parce que le fruit est bon, mais parce que le fruit va la rendre égale à Dieu. Ou l'égal de Dieu. Alors, maintenant, je vais revenir sur ce que Branham a dit, ce que cette hérésie a dit, et qui est totalement et définitivement un mensonge. On va lire ça dans la parole de Dieu. On va voir que, en fait, il lit sur la parole de Dieu. On va voir. Genèse. Excusez-moi bien aimé, c'est un enseignement. Hein. Je ne vais pas prêcher comme un évangéliste. Hein. Je suis un docteur, je suis un enseignant, je suis en train d'enseigner pour éclairer les gens qui les écailles tombent de leurs yeux. D'accord? On va voir
comment est-ce que ces messages que les Branham enseignent est absurde. D'accord? Et est-ce que c'est une confusion? Genèse, chapitre 3. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien aimé, remarquez ici que la femme n'a pas mangé dans les dos d'Adam. Allô? La femme n'a pas mangé dans les dos d'Adam. La Bible est claire. Elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. La femme a mangé devant son mari. C'est là où la semence du serpent prêchée par les branhamistes tombe. Si pour eux, l'arbre interdit et les rapports sexuels, cela veut dire que Satan n'a pas seulement couché avec elle, mais il a aussi couché avec Adam. Alléluia! Alléluia! Si, pour eux, qui prêchent cela, Ève a mangé les fruits, donc elle a fait les rapports sexuels avec le serpent, il doit aussi dire que Adam aussi a commis l'homosexualité avec les serpents. C'est clair. On ne peut pas le dissocier. Elle en mangea et elle donna à son mari. Elle n'a pas mangé à son insu. Non. Elle a mangé devant Adam. S'il y avait un rapport sexuel, donc Ève l'a fait. L'a fait devant son mari. Aucun homme au monde, à moins qu'il soit fou, peut accepter qu'un étranger puisse coucher avec sa femme devant lui. Aucun. Aucun, à moins qu'on botte une âme sur lui. Alléluia. Donc là où ces messages qui est stupide la tombe, si le fruit est défendu ou l'arbre défendu est l'idée des rapports sexuels que Ève a commis avec les serpents, ils ont oublié de voir que dans la Bible dit que Ève a mangé devant Adam. Si Ève a fait l'amour avec Satan, elle a fait devant Adam. Et pire encore, Adam aussi l'a fait devant Ève. Pourquoi ne le disent-ils pas? Parce que dans cette doctrine, la femme ne vaut rien. La femme ne vaut que nada. La femme n'a pas d'importance. Voilà pourquoi les branhamistes ne croient pas que les femmes peuvent voter, que les femmes peuvent être comptées. Ils sont encore dans la tradition. Ils veulent connaître la femme et pas l'homme. On voit ça aussi à l'époque de Jésus. On a attrapé une femme en flagrant d'adultère. Or, l'adultère se remet à deux. On a attrapé la femme. Où était l'homme avec qui la femme avait-il commis l'adultère? On n'en parle pas. Parce que la loi crucifie la femme, condamne la femme, la loi ne compte pas la femme. La loi était pas juste. La loi mettait les femmes de côté. Voilà pourquoi eux, ils sont dans la loi. Ils parlent de la femme qui a commis l'adultère avec Satan. Ils oublient que la parole de Dieu ne dit pas que ça. Il dit que Ève a mangé devant Adam. Adam a mangé devant Ève. Alors si c'était les rapports sexuels, ça veut dire que Satan a couché avec la femme devant Adam, qui est peu probable. Deuxièmement, que Satan a couché avec Ève. Il a aussi couché avec Adam par derrière. Donc il a eu un rapport sexuel avec Ève par la voie normale de la femme. Il a eu un rapport sexuel avec l'homme par la voie de derrière, par la voie homosexuelle. Et ça, ils ne le disent pas. Ils sont injustes dans leurs réflexions. Dans la semence du serpent prêché par Johanan dans le Talmud, prêché depuis le Xe siècle, elle est fausse. Pour cette raison que
le péché a été commis devant le couple. Ève a mangé devant Adam. C'est clair, c'est pas moi qui l'invente. La femme, vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Je vais plus le répéter en fait. Vous allez voir que s'il y a un rapport sexuel entre Ève et Satan, il y a aussi un rapport sexuel entre Satan et Adam. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, ils disent que Caïn était le fils de Satan après les rapports sexuels. Mais ça encore, la Bible le condamne. D'accord? On va voir la suite. Chapitre 4 de la Genèse, verset 1. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc Adam, ici, confirme que Caïn est son fils qui est issu d'un rapport sexuel avec sa femme Ève. Adam le confirme. Adam connut Ève. Et leur rapport sexuel a donné comme naissance Caïn. Adam ici contredit Branham. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Ici, si on disait que Abel était le fils du serpent, là on pouvait le dire. Parce qu'ici, on n'a pas dit qu'Adam connut Ève. Et pourquoi Abel? C'est pas cité ici. Mais là où ils vont sortir la semence du serpent, c'est là où Dieu confirme que l'enfant était l'enfant d'Adam. Et Adam a confirmé que de par l'Éternel, donc c'est la force que Dieu lui a donnée de concevoir un enfant. Comment est-ce qu'un enfant qui vient de Dieu peut être l'enfant de Satan? Absurdité. Et l'enfant dont on ne parle même pas, au verset 2, on dit que Adam connut Ève. On dit, elle enfanta encore son frère Abel. Ici, on ne donne pas les noms des géniteurs d'Abel. On ne donne pas. Alléluia. Mais d'où vient ces messages sur la descendance du serpent? D'accord? Qui est dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je ne sais pas, je suis sûr que dans le bâtiment de cet enseignement. J'aimerais finir ça aujourd'hui, mais je crois que je suis toujours au début, en fait. D'où vient ce message? Genèse chapitre 3, verset 15. Ta postérité, donc Ève, et sa postérité, donc celle du serpent, celle-ci t'écrasera la tête, donc la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et tu lui blesseras les talons. Ici, il est question de deux postérités. Celle de la femme et celle du serpent. À quel moment on parle de la postérité dans la Nouvelle Alliance? Ce message a été prêché pour la première fois par Jean-Baptiste. Comment? On va le voir. Dans Matthieu, alléluia, chapitre 3, verset 1. Matthieu 3, ici, Jean-Baptiste va parler de la postérité des serpents, mais va dire que pourquoi ces gens sont de la postérité des serpents. Alléluia. Maintenant, Jésus va venir éclairer ce message-là après. Parce que Jean-Baptiste a commencé à faire ce message avant Jésus-Christ. D'accord? Il a précédé Jésus. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, les prophètes, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Apprentissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Lisons les versets
7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, descendants des serpents, race de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean fut le premier qui a parlé de la postérité des serpents. Alléluia. Après Jean, il y a eu Jésus. Matthieu 12, verset 25. Comme Jésus connaissait la pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou nation ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Alléluia. On va aller au verset 34. 33 même. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Dites-vous que l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. 34. Race des vipères, race des serpents. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de la bonheur du cœur que la bouche parle. Ici, Jésus-Christ est la deuxième personne, après Jean, qui va parler de la postérité des serpents, après Moïse dans la Genèse. D'accord? Maintenant ici, on montre qui est la descendance ou la postérité des serpents. Ce sont les gens qui sont remplis de méchanceté. Pas les gens conçus par le diable. C'est une absoluté de croire que le serpent a été avec Ève et ont conçu Adam. La parole démontre clairement que c'est faux. Parce que Ève a mangé devant Adam. Et d'ailleurs, Ève n'a pas mangé seul. Adam aussi a mangé devant Ève. Donc si les rapports sexuels c'était essentiellement du serpent d'après les branhamistes, donc la semence du serpent c'est aussi sera compris pour ceux qui acceptent la haute connaissance, docteur. Oui, c'est vrai. Alléluia. Si la semence du serpent, comme prêché par les branhamistes, c'était un rapport sexuel, alors ils doivent aussi dire que Adam aussi a commis le rapport sexuel avec le serpent. Parce que c'est écrit. Et Ève l'a commis aussi devant Adam. Or, il est peu probable qu'un homme accepte que sa femme couche avec un autre homme, un étranger, devant lui. C'est impossible. Deuxièmement, s'il y a eu Satan s'est abusé de Ève, il s'est aussi abusé d'Adam. Ces messages-là tombent. C'est une fausseté. Deuxièmement, la Bible dit que Adam a conçu Caïn par l'aide de Dieu. Comment Dieu peut-il mentir, dire à Moïse d'écrire cela, alors que c'est le mensonge? Troisièmement, nulle part on confirme que Adam a connu Ève pour concevoir Abel. On peut seulement le croire si on croit que Adam a connu Ève pour concevoir Caïn. Et maintenant la suite est vraie. Après il y a eu son frère. Ici, la connaissance ou l'intimité d'Adam et Ève a donné résultat à ses deux enfants. D'accord? Mais si on dit que Ève a connu le serpent pour faire à Caïn, c'est une fausseté, parce que c'est écrit nulle part. Alléluia. Donc ce message-là n'a aucune base biblique. Et ici, Jean-Baptiste vient le confirmer que ceux qui sont la
postérité de serpents qui vont combattre la postérité de la femme sont des méchants. Ce sont les gens qui sont remplis par la semence du diable, par la fausseté du diable. Alléluia. Ève avait bel et bien reçu la semence du serpent, mais la semence qu'on appelle la ruse, le mensonge. Pas la semence qu'on appelle le sperme pour procréer, non. La semence du serpent, Ève l'a reçue non pas dans son sexe, mais dans sa tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux recevoir la semence du serpent, mais dans ta tête. Car Dieu ne permet pas aux hommes de s'accoupler ou de se mettre avec des animaux. On appelle ça la zoophilie. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je peux plus le montrer. Alléluia. Lévitique. C'est interdit. C'est une partie interdite. Alléluia. Lévitique le dit. Attendez, laissez-moi chercher ça. Voilà. Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Et là, ici, Dieu interdit l'homosexualité. Donc, le passé homosexuel vient dans l'erreur. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Verset 23. Chapitre 18 de Lévitique. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suivre avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Et les femmes qui couchent avec des chiens, et les hommes qui couchent avec des chiennes, vous êtes dans l'abomination. On appelle ça la zoophilie. C'est interdit. Donc il n'y a pas eu zoophilie entre Ève et Satan. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, la possédée du serpent, ce n'est pas... Serpent a fait des enfants avec la femme et puis les enfants se multiplient. On va me dire non, il y a eu des géants, étaient les enfants du diable. Rien n'est moins sûr. Alors ces géants-là, qui étaient, disons, allons-y doucement. Parce que vous savez, les études bibliques, ça s'est fait doucement. On dit que les géants, les hommes qui mesurent 3-4 mètres, étaient sous la terre. On peut le lire, Genèse chapitre 6. Mais le temps est arrivé d'enseigner les peuples de Dieu. On dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent données, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, virent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, Genèse chapitre 6. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera point toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ici on dit que les géants étaient les résultats de l'accouplement entre les anges déchus et les filles de la terre. Maintenant, tous ces géants-là étaient morts pendant le déluge. Après le déluge, est-ce que la Bible nous dit encore qu'il y a eu encore les fils de Dieu, dont les anges déchus, pour se coupler avec les femmes? Alors, d'où vient Goliath? Alors, il n'y a pas que Goliath. Allez-y, lire les livres après Josué. Après Josué, lorsqu'il y avait les conquêtes, après Josué, il y a les livres des juges. On parle des géants, les fils d'Anak, qui mesuraient 3 mètres. 3 mètres et demi. D'où venaient-ils? C'est eux qui occupaient Jérusalem. D'où vient Goliath? Il fut aussi le fils du serpent. Mais quand on parle de Goliath, on parle que Goliath avait un père et une mère. Alléluia. Les géants aussi avaient des pères et des mères. Vous savez, toutes ces doctrines-là sont absurdes. Alléluia. Jésus a dit, et je m'arrête là pour aujourd'hui,
Il y aura un troisième, ça c'est sûr. Je n'ai pas encore tout exploré ces messages. Jésus parle de Judas. Matthieu 6, 70. Lisons-le. Matthieu 6, 70. On va voir ce que Jésus dit de Judas. D'accord? Non, non, pardon, élu. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Et autant pour moi. Jean 6, 70. Hein, pardon, excusez-moi. J'ai parlé un peu vite. Jean 6, 70. D'accord? Mais Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et que l'un de vous est un démon. Verset 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Ici, Jésus qualifie Judas de démon. Au verset 70. 71. Il montre son origine. Judas avait bel et bien un père qui s'appelait Simon. Donc Judas n'était pas le résultat du rapport sexuel d'un démon avec une femme humaine. Non. Judas était né d'une mère et d'une femme et d'un homme. On dit, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Donc, il avait un père. Ici, il est question de père démon, de père Satan. Donc Judas faisait partie de la postérité du serpent. Mais il avait un père normal, biologique. Jean 17, verset 12. Alléluia. Jean 17, verset 12. Jésus prie avant la croix. Lorsque j'étais avec eux, il prie. Hein? On appelle ça la prière sacerdotale de Jésus. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je gardais ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Fils de perdition, donc postérité de Satan. Donc on vient comprendre que Genèse chapitre 3, verset 15, lorsqu'on parle de postérité du diable, il s'agit des hommes qui ont vendu leur âme au diable. Aux hommes qui ont ouvert. Et on voit à quel moment Judas est devenu fils de perdition. Alléluia. Lorsque Jésus lui a donné le pain mélangé avec la sauce, j'ai déjà prêché, allez voir sur Facebook, écrivez le morceau trempé. J'en parle. Judas était un homme normal, né d'un père, d'une mère. Mais l'homme, comme il était voleur, il avait la sémence du serpent, de la méchanceté. Mais à quel moment Judas est devenu fils de perdition? Lorsqu'il a pris les morceaux trempés, ça veut dire que lorsque Judas a pris les morceaux trempés, il a consommé, le diable est rentré en lui. Ne jouez pas avec les choses saintes. Lorsque tu consommes les choses saintes étant dans la fausseté, tu peux devenir fils de perdition. Alléluia. Parce que on ne peut pas mixer la sainteté, alléluia, avec la fausseté. Alléluia. Alléluia. Le sacré ne peut pas être mélangé avec le sacrilège. Tu es sacré. Mais quand tu commences maintenant à adopter le sacrilège, Satan va rentrer en toi. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Satan est entré en lui lorsque Judas a pris les morceaux trempés. Il a consommé. C'est quoi les morceaux trempés? Morceaux trempés, c'est une sainte scène. C'est un repas saint. Repas saint, c'est quoi? C'est la parole véhiculée par le Saint-Esprit. Lorsque tu consommes en même temps la parole du Saint-Esprit, la parole sacrée, et tu pratiques les sacrilèges, le message de Dieu fera de toi, Judas, fera de toi, fils de perdition, va ouvrir la porte de la mort. Judas s'est pendu
Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient consommer le sacré en étant sacrilège. Tout compte fait, je vais finir par là. Ne mélangez pas le sacré et le sacrilège. Vous finirez comme Judas. Ne mélangez pas les morceaux trempés, la sainte parole de Dieu, avec le mensonge du diable. Ça a coûté le jardin à Adam et Ève, parce qu'ils ont consommé l'interdit en étant des hommes purs. Ils ont quitté la présence de Dieu. Église, l'heure est venue où Jésus a suscité des hommes de Dieu, des hommes remplis du Saint-Esprit, pour te dire que la semence du serpent existe. Mais c'est quoi la semence du serpent? C'est les mensonges du diable, c'est la ruse du diable, c'est la tromperie du diable. Satan sait que Dieu a fait de toi un homme saint. Tu n'es pas saint par tes efforts, tu es saint par imputation. Parce que Christ vit en toi. Tu es saint parce que Dieu t'a établi pour vivre la parole de Dieu. Pasteur, homme de Dieu, révérend, prêcheur, serviteur de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui vécutez la parole de Dieu, lorsque vous commencez à coucher avec les filles de l'église, vous commencez à abuser des femmes, même pour leur soutirer de l'argent, à abuser des gens qui vous écoutent, qui vous font confiance, vous véhiculez le sacré. Mais quand vous commencez à abuser, vous mélangez vous mixez le sacré avec le sacrilège, et vous finirez dans le feu, désapprouvé, chassé, repoussé. Tous ceux qui ont fait ça ont été chassés loin de la présence de Dieu. Je peux vous les citer. Alléluia. On parle. Alléluia. On parle des fils de Samuel. On parle des fils d'Élie, sacrificateur. On parle de Saül, le roi Saül. Il était loin de Dieu, il était rempli de sacré. Mais il est rentré dans le sacrilège, désapprouvé par Dieu. Alléluia. 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 On parle de Judas, choisi par Dieu. Mais Satan est rentré avec lui le jour où il voulait mixer sa méchanceté avec le pain béni, avec les morceaux trempés. Judas était un être humain normal, mais est devenu un démon ou un fils de perdition le jour où il a consommé les morceaux trempés étant dans le faux. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une erreur. Aujourd'hui, je vois des églises qui disent démon, bois le sang. On ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Le sang est saint. Le sang de Jésus est saint. Il sanctifie, il purifie, il libère, il affranchit. C'est le sang de la rédemption. Comment peux-tu lui donner à un démon? Démon, bois le sang. Non. C'est écrit où? C'est pas biblique. Satan, il est impur. Il ne peut pas boire quelque chose de pur. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Ne dites pas n'importe quoi. À cause de ça, vous allez tomber comme Adam est tombé, comme Ève est tombée. Lisez la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous éclaire. On va prier. Le temps est passé très vite. Laissez-moi prier pour vous. Et en attendant, je mets un chant et je vais prier en même temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver dimanche prochain pour la suite. Je sais qu'il y a encore beaucoup à dire par rapport à la semence des serpents. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. On va encore écouter un chant. La puissance de son amour. Et quand ce chant va jouer, je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ceux qui ont écouté cette parole. Bénis ceux qui ont écouté ces messages. Que ces messages soient pour leur vie une sémence de Dieu. Une sémence qui amène à la repentance, à la conversion.
Seigneur Dieu, amène ton Église à comprendre ces choses. À cause de ton nom, Saint-Esprit, parle à leur cœur, à tes serviteurs, qui ne peuvent pas mixer le sacré et le sacrilège. Parle à ton peuple, ne peut pas mixer le sacré et le sacrilège. Aide-toi pour comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Juste adore-le. Juste remercie-le. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Fais grâce à ton peuple, Seigneur, qui comprend ces messages. On est fils du serpent. Lorsqu'on a adopté ses mensonges, sa ruse, sa tromperie. On est fils de Dieu lorsqu'on accepte Jésus dans son cœur. On n'est pas fils de Dieu, on le devient. On n'est pas fils de Satan, on le devient. Judas est devenu fils de Satan. Il n'est pas né fils de Satan. Il a consommé le sacré, lui qui était dans le sacrilège. Le mixage fait de toi fils de perdition. Un démon. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur, s'il te plaît. Car elles sont tellement profondes que l'humain ne peut pas saisir. On a juste besoin du Saint-Esprit. Fais-le à cause de ton nom, Père de gloire. À cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur. Pour ton Église. Car Jésus revient bientôt. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À dimanche prochain. Moi et mon épouse, on sera toujours là pour vous. La bonne parole. Dans le cœur. Mais dans les cœurs. Soyez bénis. Savourez ce moment. Merci à vous qui étiez là depuis le début. Merci à toi, mon ami, ma bien-aimée Solange, Elia. Sois béni toi aussi. Sois béni maman Henriette. Sois béni Esther. Sois béni Annie Grâce. Sois béni Élu. Soyez tous bénis, vous qui êtes là. Soyez bénis. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye bye.